monde, ça va bien? Magnifique, magnifique. Donc moi je me présente, moi c'est Johan et je suis très content d'être ici. Ça fait 6 mois que j'ai pas fait de spectacle, donc je suis vraiment content d'être ici. Non, je dis ça parce que les temps étaient durs, parce que à un moment donné, j'ai plus le droit à la PCU. Les temps étaient vraiment durs, tu comprends? Fait que j'ai décidé d'appeler ma tante juive pour qu'elle me donne des sous. Non, j'ai t'expliqué, il y a une stratégie. J'ai demandé des sous, j'ai dit Arlette, je te demande des sous pour que je puisse continuer à travailler mon stand-up. Elle m'a dit non, c'est trop risqué, tu devrais pas faire ça. Et j'ai pas compris pourquoi elle veut pas prendre le risque. C'est parce que c'est les Juifs qui ont inventé le stand-up. Comme le stand-up a été inventé dans les bar mitzvahs. Donc je comprends pas comment un Juif veut pas que quelqu'un continue quelque chose que sa tradition a créé, tu comprends? C'est comme un Québécois qui dit « mets pas de la sauce brune dans tes patates frites ». Comme, pour moi, ça fait pas de sens. Et je dis ça parce que, admettons, moi je m'appelle Johan Kolev, c'est européen de l'Est, et en fait, plus précisément, je viens de la Bulgarie, et en Bulgarie, on a inventé l'eau de rose. Tu comprends? Ça veut dire que moi, à chaque fois qu'il y a quelqu'un, je vois un gars laisser tomber une fille par texto, il y a une partie de moi qui meurt. Parce que je trouve pas que ça reflète la tradition. Sincèrement, je vous confie quelque chose. Au secondaire, je me faisais vraiment intimider. Comme au secondaire, je me faisais tellement intimider et j'étais une star. Sincèrement, les jeunes ne pouvaient pas se passer de moi, tu comprends? Ma psychologue de l'époque, elle m'a dit « Johan, je suis étonné qu'après tout ce que les élèves t'ont fait, t'es encore une bonne personne. » J'ai dit « Je suis bonne personne. Je suis juste la preuve que le contrôle des armes à feu, ça marche. » Comme... Non, mais sincèrement, c'est vrai, comme... Les jeunes ne pouvaient pas se passer de moi, tu comprends? Ils ne pouvaient pas se passer de moi. Comme à un moment donné, ils se tannaient, ils allaient intimider une autre personne, ils se tannaient vraiment, puis ils revenaient à moi. Comme j'étais le camion des intimidateurs, tu comprends? Comme la pute de luxe des boucs émissaires, tu comprends? Comme la crème de la crème à raser qu'on mettait dans mes cheveux durant le cours d'éducation physique. Et quand tu atteins ce niveau de talent, c'est seulement les top intimidateurs qui ont le droit de t'intimider. Et je dis ça parce qu'à un moment donné, il y a un élève, il m'a traité de tapette, puis j'ai dit désolé, mais t'es pas assez populaire de me dire ça. Comme meilleure chance la prochaine fois, tu comprends? Non, j'ai dit, tu connais Christian, le capitaine de l'équipe de football? Béguard qui a écrit une thèse de 3000 mots sur à quel point je suis homosexuel. Puis sais-tu quoi, il n'y a même pas de faute. Ça veut dire qu'il s'est relu pour moi, tu comprends? Ça veut dire qu'il a vaincu sa dyslexie pour moi, tu comprends? Comme t'es pas assez fort, il faut que tu trouves une victime de ton niveau. Comme tu connais Jérémy de la classe B306, ben si ton ton commence à pointer, tu devrais commencer par là. Et ça, avant de partir, j'aimerais faire qu'on donne un tonnerre d'applaudissements à M. Radi, s'il vous plaît. D'amour pour M. Radi, il est incroyable, il travaille très fort pour que cette soirée fonctionne. Et je dis ça parce que vraiment, les soirées au Théâtre Sainte-Catherine, ça n'a pas toujours été comme ça. Vraiment, pour de vrai, je suis témoin, je vais vous le raconter. Il y a 3 ans, à pareille date, l'animateur était sous Prozac. C'est pas une blague, il était sous antidépresseur. Comme l'un des producteurs de la soirée volait l'autre producteur de la soirée pour 10 $. Comme c'était vraiment le gros malaise. Comme le gars qui faisait la chronique, il montait sur scène pour raconter ses trips d'ecstasy. C'est vrai, puis comme il était fier, pour lui c'était comme le gars malaisant de la place qui voulait défendre son titre. Puis moi j'étais monté sur scène, puis j'avais raconté que quand j'étais adolescent, j'ai regardé la pornographie dans les bibliothèques, et il a crié « Non, c'est pas vrai! » Comme c'était un malaise exquis! Je veux dire, un peu plus, la serveuse a quitté pour la Yougoslavie. Et c'est ça qui est arrivé, c'est incroyable. Sincèrement, j'ai toujours aimé les contextes malaisants, parce que mes parents sont très malaisants, comme très malaisants.
Mon beau-père a dit toute mon enfance qu'il était gros à cause de moi. Et quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit c'est qu'il me trouvait tellement stressant et agressant que ça le faisait juste manger. Et moi, j'en ai voulu toute mon enfance à mon beau-père de m'avoir dit ça. Et récemment, j'étais chez lui, puis il était en train de manger des craquelins, puis je lui ai dit, continue comme ça, tu vas perdre ta bédaine. Il me dit, Johan, si je suis gros, c'est à cause de la bière. Et j'ai fait, wow, enfin du progrès. Comme sincèrement, c'était tellement un moment émouvant. On s'est donné un câlin, puis il m'a même murmuré, c'est à cause de toi que je bois.